Tu restes ici, là, en fait. C'est en train de se vider un peu. On est arrivé ici aujourd'hui. Ça s'est passé à peu près bien, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire se passer bien? Est-ce que hier, le fait qu'on s'est fait gazer, qu'ils ont mis des gens à genoux et qu'il y a eu des journalistes en syncope et qui se sont pris des flashballs dans la figure, est-ce que c'est mieux qu'aujourd'hui? Je pense. Ici, C'était notre sujet. Est-ce qu'il faut retourner des voitures? Tu te rappelles, on en parlait. Ou il faut être dans la paix. Voilà. On l'a vu hier. Un juste milieu dans tout, je pense. exactement. C'est-à-dire dans la paix, on peut y arriver, mais un moment après, en refaisant le résumé de ces années, de cette année qui est passée, après le Fouquet's, paraît-il qu'il y avait que quelques personnes devant l'Elysée et ils ont eu très peur, on aurait pu y aller. Donc sachez que par la violence, on peut arriver à une fin, mais qu'est-ce qu'aurait été cette fin si les Gilets jaunes avaient pénétré l'Elysée? Est-ce qu'il y avait des meneurs suffisants pour reprendre le pouvoir? Je pense qu'il faut du temps là. Et là, on a un an, ça va mûrir. Et l'expérience que l'on a eue d'un an de combat, comme je disais, en un an, nous avons eu le temps de connaître notre ennemi. Nous sommes réunis, organisés. Il faut continuer à se réunir et s'organiser. Plus précisément, aujourd'hui, on a vu que une manifestation sur la place des Innocents, c'est peut-être mieux ce genre de manifestation. On a l'impression de ne pas bouger, mais au contraire, on bouge, on discute, on échange. Et c'est ça qui nous manque. Il faut arrêter d'être bisounours un peu dans nos petites manifestations de tous les samedis. Il faut qu'à chaque fois ça évolue. Quelque chose, qu'on monte une marche, comme on l'a fait aujourd'hui sur cette fontaine des Innocents. On a monté les marches pour arriver en haut. Le but, c'est d'arriver en haut et avoir un but. Il faut qu'on commence à cogiter précisément. Il y a des meneurs qui sont pas là aujourd'hui pour l'anniversaire. Il y en a qui sont devenus journalistes, qui ont eu des tentations ailleurs. Il nous faut des gens vraiment intègres. Aujourd'hui, il y a Fawzi, Priscilla et Jérôme. Ah, il était là. Oui. Pas vu. Ah, j'avais peur. Je veux le préciser parce que Ah, excusez-moi. Non, parce que j'avais peur que... si tu les verras même sur ma chaîne. Ah, super. Jérôme, je l'ai eu et je l'ai vu, enfin, il s'est exprimé. Fawzi, même Priscilla. Voilà, il faut vraiment maintenant qu'ils nous donnent des directives. On cherche des meneurs qui donnent des directives, sinon... c'est bien qu'ils soient journalistes pour des articles maintenant un peu plus... Tu parles de Maxime Nicole, journaliste. Maxime Nicole, je suis content, il a trouvé un super job de journalisme et il reste gilet jaune. Alors il faut faire peut-être des choix aussi. Il faut être à 100% avec nous, à mon avis, ou pas qu'à 50%. C'est ça le problème de notre vie. C'est même moi, s'il y a quelqu'un au-dessus de moi, il me dit d'y être à fond. On peut pas tout faire dans la vie, sinon on le fait qu'à moitié. Donc il faut qu'on soit vraiment entier et qu'on sache qu'on ait vraiment un but tous ensemble. C'est d'y arriver, de changer ce monde et arrêter cette tyrannie et on va y arriver. Les masques sont en train d'être découverts. Il y a des maires en prison, etc. Ça va continuer, quoi. Si vraiment ils appliquent les lois. Hier, j'ai pris 135 € pour un gilet jaune. Il y a des tu peux nous dire où tu étais? En fait, j'étais place d'Italie, puis j'ai tenté le coup d'aller par nostalgie sur les Champs-Élysées, et c'était impossible d'y aller. Et avec la croix ou sans la croix? Avec la croix, et ce jour-là, j'avais cousu un gilet jaune. Parce que une amie spirituelle gilet jaune me dit « Ouais, mets ton gilet jaune ». Ben, je l'ai mis. Pour fêter les 1 an. Pour fêter les 1 an, et j'ai payé 135 €. Heureusement, ça s'est passé que comme ça, quoi.
j'ai pas été en garde à vue, mais... T'as essayé de parlementer, communiquer, discuter, ou il n'y avait pas moyen de discuter? Bah alors c'est assez marrant parce que... Ou c'est pas ton... Ils ont détourné la habitude? chose, en fait. C'est le fait d'avoir un gilet jaune, ça voulait dire que j'étais en manifestation dans un endroit qui n'était pas tamponné par la préfecture. Déclaré, ouais. Déclaré. Enfin, Donc, les Champs-Élysées sont interdits au samedi, voilà, ouais. pour les gilets jaunes. Je passais avec mon gilet. Pour les manifestations, je veux dire. Et c'est assez risible, quoi. Et j'avais un petit ruban jaune, il fallait que je le cache. Non mais ça devient risible. Pour pouvoir rester sur les Champs-Élysées, il fallait que tu caches ton ruban jaune, les même si tu payais l'amende. Ouais. Enfin, t'as reçu une amende. Ah, je crois que j'ai quelques mois pour la payer, ouais. Mais bon, et qu'est-ce qu'on fait des pédophiles là qu'il y a dans le gouvernement? Eux, ils ont rien, ils n'ont pas 135 € d'amende. En compte, un gilet jaune, c'est plus grave que ces choses-là. C'est quand même hallucinant, hein. Ouais. Dans quel monde on est? Et donc sur les Champs-Élysées, il n'y avait pas grand monde? J'étais le premier à payer parce que après ils ont vraiment filtré. Il n'y a que des habitants qui pouvaient passer. Personne n'a pu passer. Et moi on m'a dit de toute façon partez, si on vous revoit, on vous embarque. Donc, En même temps, t'es assez visible avec ta croix, quoi. oui, mais ils me disent pourquoi vous mettez ça? Je dis j'essaie de lancer la mode, puis à la fois il y a des lois qui permettent de mettre les habits que l'on veut et puis d'exprimer nos idées. Le sourire, toujours le sourire. Jésus. La pêche, la souris, patate, voilà. le melon. En direct, attention. Ouais. C'est sérieux. C'était pour le cadre. Voilà. Non mais il aime bien. Ça t'aime bien. Sinon, des questions? Tu te sens mieux aujourd'hui, je pense, sans les gaz. Tu peux communiquer. Tu penses que j'ai l'impression que tu aimes bien quand c'est statique. On peut communiquer, on peut se retrouver. Alors moi, la parabole Peut-être que plus je mets facilement. souvent, c'est dans une roue au centre. Ça va à combien de kilomètres à l'heure? Ça va à 0 degré. Ça va à 0 km à l'heure. Mais ça fait tourner une extrémité qui va à une énorme vitesse. Mais il y a besoin d'un centre qui va à 0. Et ce centre, pour moi, quand on est dans un centre, on est dans la fontaine des innocents, côté innocence. On est au centre de Paris presque. On y est. On y est. Et centré, on n'a pas de problème. Donc il y a une parabole intéressante dans cette fontaine des innocents, centrée au milieu de Paris. Et ce centre de cette roue qui va à 0 degré au centre et qui fait rouler le mouvement, l'impression de vivre quand on bouge. L'image est bonne, ouais. Merci Jésus.